Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Tev et lui. Aujourd'hui je ferai deux personnages à la fois. Non, c'est faux, lui va nous rejoindre dans très peu de temps. D'ailleurs, joyeux Noël à tous, bienvenue dans ce décor spécial Noël. Comme vous pouvez le voir ici, Noël au Japon c'est vraiment KFC. Je pense qu'en vrai on vous en parle chaque année. Et chaque année avec Louis on se dit il faut qu'on fasse le Noël KFC depuis le temps qu'on en parle. Et on ne peut jamais le faire parce que soit il est pas là, soit je suis pas là. Et cette année, enfin, Louis n'est pas là non plus. On va le faire quand même puisque c'est devant moi, vous le voyez. Mais par rapport aux autres années, on a eu la chance de découvrir l'invention du congélateur. Alors ça va être une vidéo un petit peu bizarre où je vais d'abord goûter le repas de Noël KFC. Ensuite Louis va me rejoindre et on va regoûter ensemble la version qui aura été congelé. Est-ce que c'est possible déjà de congeler du KFC? Je ne sais pas. Il y a de fortes chances que ça se dégrade un petit peu en goût, hein. En tous les cas, ça fait longtemps que vous voulez le faire, donc au bout d'un moment, il faut le faire. Attention, il n'y aura pas que le repas de Noël de KFC. Pourquoi? Parce qu'il y a un challenger aussi dans cette vidéo. C'est le repas de Noël de 7-Eleven que vous voulez voir. Aujourd'hui, je fais KFC, demain, je fais 7-Eleven et après, on refait tout avec lui. La version décongelée, vous avez compris, c'est parti. Alors évidemment, vous vous doutez qu'il n'y a pas que les emballages qui changent, hein. Il n'y a pas que les emballages de Noël, il y a aussi des plats un petit peu spéciaux. Problème numéro 1, c'est extrêmement populaire au Japon. Il y a quelques années, on pouvait aller au KFC, acheter son poulet rôti ou son truc. Maintenant, c'est plus possible, il faut réserver en ligne à l'avance. C'est ce que j'ai fait, hein. J'ai réservé la semaine dernière. Seulement la semaine dernière, c'était déjà trop tard parce que c'est tellement populaire que maintenant les gens réservent leur repas de Noël début novembre pour du KFC. Ça n'a pas de sens. Donc j'ai pas pu avoir le set complet. En fait, il y a plusieurs sets différents. Mais on a quand même d'autres trucs sympas. Voyons voir ce qu'on a sur la table. Déjà, on a le bucklet classique. Déjà, c'est vraiment emballé et suremballé après. Tu vois, moi je pensais que c'était un truc plein de poulet. Non. On a déjà les frites KFC qui sont, je vous le rappelle, les plus claquées du monde. Est-ce que ça se répète en période de fête? Bon, ça se confirme aussi pour le repas de Noël. Tu vois, un truc mou, et ben imaginez qu'il est encore plus mou. Oh, c'est horrible. Allez, ça commence, putain. Tu fais toujours tout tomber. Mais non, en général, c'est toi. Mais non, je suis tout seul, hein, je fais ce que je peux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans dans ce petit repas de Noël? C'est un vol au vent sans la crème, sans l'accompagnement, on est d'accord. On touche enfin à le truc principal, hein, les pilons et les machins de poulet, qui apparemment n'existent plus en France. Du coup, il n'y a plus que des tenders en France ou un truc comme ça. On va goûter ça. Bon, alors là, ça va aller très vite parce qu'on le sait, c'est du KFC, on sait le goût que ça a, il n'y a rien de spécial. Oh non, il n'y a rien de spécial. Rien de spécial, mais on va essayer du coup avec cette sauce. Première fois que je mets de la sauce miel sirop d'érable sur du poulet KFC. Ça passe en vrai. On n'a pas besoin, c'est peut-être même largement meilleur sans. Mais c'est pas dégueu, ça va. En vrai, ça rajoute un petit truc. It's finger licking good, ils ont raison. On s'en lèche les doigts. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est la même chose mais dans une boîte différente. J'ai les mêmes morceaux de poulet sauf qu'on a d'autres morceaux de poulet en plus. L'équivalent des nuggets du KFC qui n'ont pas l'air effectivement pas bon. Ça je sais pas ce que c'est. Genre de tenders, je sais pas si c'est ça les tenders. Un peu meilleur. Ouais. Putain c'est sec. On arrive enfin aux spécialités KFC Noël. On a la pâte de poulet grillé. Je pensais que c'était une pâte de dinde, mais même pas. Il y a marqué roasted chicken. Et c'est au goût garlic and herb. C'est herbe et ail. Celui-là, on va le laisser pour Louis. On est d'accord, il part direct au congélateur comme ça. Je le scelle bien. Et puis celui-là, il va partir dans mon bidon. Et en vrai, pas déconnant. T'as ça dans une assiette, là je le sors du plastique, mais imaginez c'est Noël, machin, t'as des invités. Tu mets ça dans une belle assiette avec 3 carottes, un petit filet de sauce, je sais pas ce que tu veux. C'est pas déconnant. C'est KFC ça quand même, c'est ouf hein. Même derrière c'est de la viande, hein, c'est pas de l'os. Hein. Ouais. Okay. Je préfère largement la recette traditionnelle, mais si j'ai ça sur ma table, un repas normal, c'est pas déconnant. Le dernier, c'est une poitrine de poulet avec à l'intérieur une sauce au fromage. Je vais le couper en deux et puis je vais passer ma moitié au micro-ondes parce que ça, je pense que ça se mange vraiment chaud. Et en plus, il y a une petite sauce tartare à mettre dessus après. Ça va être bon ça. Bon, lui il aura pas de sauce, on s'en fout. Bon, on dirait du caoutchouc, putain. Le poulet à la crème au fromage de KFC, édition spéciale Noël, mesdames et messieurs, c'est maintenant. C'est bon, c'est putain de bon, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de la soirée. Oh quel con, j'aimerais bien avoir du pain pour saucer, mais voilà à quoi il va servir le truc. Ça marche ça pour saucer? Putain c'est exactement la sauce qu'il faut. Pour aller avec, c'est parfait. Oh incroyable. Ouais c'est cool. J'ai envie de manger l'autre moitié aussi pour vous dire. Bah rien qu'avec ça, je pense que cette édition de Noël est un succès.
Hâte de voir tout de suite ce qu'en pense Louis. Incroyable. Allez. Alors, je vous ai préparé l'assiette KFC. Déjà, bienvenue au Japon. Merci beaucoup. Oh la vache. Alors, je vois des trucs que je connais, des trucs que je connais pas. Ouais. C'est varié. Et j'avoue, j'ai une question qui n'a rien à voir avec la bouffe pour commencer. 18. Non, c'est non. est-ce que le bucket était différent? Et Est-ce le qu'il bucket est à tes pieds. Je l'ai gardé. était... Oh oui. Oh, ils ont fait un effort de packaging. Ah ouais, tu vois. Est-ce que t'as expliqué tout le processus de comment ça s'est passé, pourquoi KFC, pourquoi Noël? Il y a Coca-Cola qui est arrivé et qui a dit le Père Noël sera blanc et rouge. KFC a vu qu'au Japon il n'y a pas vraiment de fête pour Noël, tu sais, vu qu'on n'est pas un pays chrétien forcément. Du coup KFC est arrivé et s'est dit, bah écoute, on va la jouer marketing, on va créer une habitude, une mode sur le fait que à Noël tout le monde doit bouffer KFC. Et apparemment depuis début novembre, il y avait plus, par exemple, le truc principal c'est le poulet rôti entier, il y avait plus. Et puis le fameux dessert, la fameuse cheese tart. Oh la cheese tart KFC qu'on en voulait tant tester. On a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Ouais. Au début c'était disponible sur le site, après ça l'était plus. Il faut choisir le 7-Eleven et le KFC où tu vas le chercher, réserver l'heure, etc. Puis t'as des petites fenêtres. C'est genre, j'ai dû la tourner le début parce que t'étais pas là, parce que c'est du 23 au 25, mais genre ça peut pas être avant, ça peut pas être après. Oui, bah oui, bah là c'est normal vu que c'est Noël. Déjà, sachez que je sais tout le monde va poser cette question, est-ce que cette tasse KFC est incluse dans le packaging? ouais, t'es incluse dans l'armoire de la cuisine, je Voilà, sais pas rien le lien. Je suis assez étonné par, pendant que tu vois, tu m'excuses, hein, je continue la vidéo. Je suis assez étonné par l'aspect visuel, on dirait pas que ça a été congelé, redécongelé. Ah oui, bah tu vois ce effectivement, que bah, je tu veux sais, dire le fast food, il est quelque part ce burger, mais il est toujours là ce burger. là. J'ai fait la même chose juste à... Souvenez-vous, ah ouais, souvenez-vous. Ça fait combien de mois qu'on l'a fait? 14 mois. Ouais. Non, Mec, tu faire ça avant de manger, c'est... y a rien, hein. Il est sec, par contre il est très léger. Regardez, ça n'a pas bougé, zéro. Du coup, visuellement, je suis assez impressionné parce que c'est une expérience. Est-ce que ça peut se congeler, se manger des frites KFC? Est-ce que ça peut se congeler? Non mais déjà elles sont mauvaises avant, donc est-ce Elles qu'elles sont peut-être meilleures parce que je les ai passées au four et au micro-ondes. Il y a des chances qu'on soit Mec, c'est malade. pareil, mec, c'est pareil. C'est pareil. Tu arrives au KFC, tu demandes des frites, tu les manges, c'est la même chose que là. T'as vu d'ailleurs en France maintenant c'est fini les emballages de papier. Les frites en vrai, ça passe hein. C'est des frites KFC. Y'a rien de spécial. Est-ce Franchement. que quelqu'un a déjà l'idée de congeler et décongeler des frites McDo par exemple? Je pense qu'il y en a qui le font, moi jamais, tu vois. Ouais, Alors moi j'ai goûté ma cuisse, il y en avait deux. Première chose, j'ai envie de dire quand même, je suis déçu qu'il y ait des trucs classiques. Bah après non, tu vas au KFC si t'as pas de ça. Ouais, mais je pensais qu'il y aurait que des trucs magiques de Noël, tu vois. Ok. Bah écoute, je vais attaquer avec ça. Vas-y. Poulet fourré à la crème de fromage. Je vois pourquoi t'as aimé, mais je crois que ça souffre beaucoup du décongèlement. Ah ouais, vas-y, je vais tester là. Ouais, on s'est un peu éloigné du truc original. Mais tu vois qu'il y a une recette. Ouais, je vois ce que ça pourrait donner. En plus, ça fait un peu Noël, tu vois, vraiment dans l'esprit, la sauce. Ça, Non. Ça passe encore? j'ai faim donc ça va, mais c'est pas ouf quand même. Hein. Attends, je vais comparer avec ce que je connais. Ça me donne faim, tu vois. Il y a zéro différence avec le truc de normal. Là, il est un peu plus, enfin, il est un peu tiède, mais là, c'est bon. Là. Ça se congèle et ça se décongèle de fou KFC en fait. Ah, je suis déçu, t'as même pas remarqué que j'étais en Père Noël? Oh putain, j'avais pas vu le bas uniquement. Le bas uniquement. Écoute, qu'est-ce qu'on peut voir? Il manque un peu de chaleur, mais. Ça fait un poil à sécher, je dirais moi. Mais niveau goût et tout, on reconnaît bien. Moi, ça c'est la paille, c'est ça? Ça, je comprends. Franchement, ça, je comprends pas. Et ça, c'est pas un truc que genre de Noël ou quoi, mais y a rien, c'est du rien. Moi j'aime bien. Je suis surpris, il y a des nuggets chez KFC. Qui sont infâmes. Enfin, des nuggets vraiment, on dirait celle du McDo, quoi. Non. Alors, ne prenez jamais Ça ressemble à rien. les nuggets du KFC. Ouais. Congelé, pas décongelé, frais, pas frais, elles sont claquées de ouf. Hein. Bon, je suis obligé d'attaquer la grosse pièce, là. Ouais. Largement meilleur, ça. Ouais. J'ai mis un croc dedans, c'est le meilleur truc que j'ai mangé de partout. Ah, le KFC de Noël, il est là, là. Ah. Ça a été décongelé, ça? Ouais. C'est fort. En vrai, c'est fort, hein. Ouais, mais ça a été décongelé par mois. Putain, ça en surgelé, c'est balèze, hein. Ça peut être sur une table de Noël, on va dire, tu vois. Je vais être vrai de vrai, je suis pas un expert en poulet, mais si tu m'arrives sur un grand restaurant, tu me sers ça, je serais bon en mode, bon, il est pas fou non plus pour un grand restaurant, mais je pourrais me faire avoir. Ça fait pas fast food. Non, exactement, ça, Ok. ça fait pas du tout fast food, ça je suis d'accord. Restez jusqu'à la fin pour savoir si oui ou non on est tombé malade. Bilan KFC, avant de passer à 7-Eleven, pour moi, déjà, c'est incroyable d'avoir un truc décongelé qui soit si proche Du truc de base, du ouais. truc de base, sachant Sauf que c'est mieux. le truc que tu m'as dit que t'as aimé, ça c'est Non, vraiment- c'était là parce que je pense que c'est la sauce qui se Ouais, congèle pas. Puisque la viande, la sauce, elle a pas tenu. Mais le poulet et tout, on voit pas trop la diff, hein, c'est un peu plus sec, c'est ça, moins c'est bien. incroyable, enfin je veux dire. Monte de l'autre côté Monte aussi, de l'autre côté, il est franchement, incroyable, c'est tu vois. incroyable que ça soit aussi juteux, tu vois. Je vais te chercher le 7-Eleven, il y en a pour 2 minutes, donc... Maintenant, par un coup de magie, je vais claquer des mains et sur cette table va apparaître un repas de Noël 7-Eleven.
Alors là par contre c'est du sérieux. On a vraiment le repas familial avec salade, entrée, et puis 2-3 pièces de poulet ou de dinde et 4 desserts plus. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Je ne sais pas. Donc 7-Eleven, ils ont repris ce concept un peu de KFC. Peut-être ils le faisaient avant mais c'était pas aussi connu je pense, où tu commandes en avance et on te livre un repas de Noël. Aujourd'hui nous sommes le 24, décembre pour information. Je n'ai pas tout commandé parce que le menu est énorme et aussi on ne peut pas tout avoir. Par exemple rien qu'en gâteau, je crois qu'il y a une dizaine ou une douzaine de gâteaux différents, facile. Là j'en ai 3. Par quoi attaque-t-on? Alors, devant moi, j'ai une salade composée de salade déjà, avec un genre de salami, du jambon de pays et ce qui s'apparente à du pâté avec du poivre dessus. Alors déjà je suis étonné, ça sent très bon. On a vraiment l'impression d'avoir une assiette de charcuterie française sous le nez, donc c'est plutôt réussi. C'est bon mais elle s'est désintégrée dans ma bouche quoi. C'est vraiment extrêmement fin. Ouais c'est ça, il devrait te mettre du pain avec parce que ça c'est vraiment un truc qui se mange avec du pain, ça se mange pas comme ça. Ah le pâté est horrible. Ah c'est quoi cette matière? Ah c'est dégueulasse. Ah c'est horrible, c'est horrible. Hâte de voir si la salade se congèle, ça va être horrible. Lui, il va tomber malade, c'est pas possible. Ensuite, nous avons devant les yeux, mesdames et messieurs, le plus beau plateau que j'ai jamais vu sortir d'un combini, je pense, avec roast beef, crevettes, saumon fumé, jambon de pays, du canard, et puis, ça, je pense que c'est des coquilles Saint-Jacques avec des crevettes. C'est la première fois de ma vie que je mange un roast beef qui a le goût d'eau. Il y a zéro goût. Ah, il y a une petite salade de patates cachée sous le jambon de pays, on va voir ce que ça donne. Ça c'est très bon par contre. Ça c'est très bon. Le saumon, ah, ça me ferait chier que le saumon soit pas bon parce qu'en général, ils savent le faire. Saumon, meilleur truc. Ah, c'est pas dégueu, hein. En fait, j'ai goûté le pire en premier. On continue cette aventure culinaire avec les rolls. Ceux-ci ont pas l'air exceptionnels et avec beaucoup de tomates. Donc on a ici des rolls saumon tomate. Impossible de discerner la tomate du saumon, malheureusement pour moi. Avec un peu de chance, c'est que du saumon. Oh, c'est très très bon. Alors là, ça éclate tout ce qu'on a jusqu'à maintenant. Il n'y a que du saumon, bonne nouvelle. Donc on a deux sortes de poulet. Le poulet en barquette et le poulet en papier. Celui-là a l'air meilleur. À peu près 5 € quand même la cuisse de poulet. J'imagine que celui-là est moins cher parce qu'il n'a pas le droit à la barquette. Donc on va essayer le moins cher d'abord. Alors malheureusement pour moi, celui-ci avait l'air d'être excellent, mais ils l'ont trempé dans leur sauce japonaise qui est moitié sucrée, moitié salée. Je suis pas fan en général. On va voir ce que ça donne. Bah, j'ai croqué dans un morceau de graisse caoutchouteux gras. C'est pas très appétissant, je m'attendais pas à ça. Ça me donne pas envie d'en manger plus. On va goûter l'autre. Je l'ai passé au micro-ondes parce qu'il faut le manger chaud. Et j'ai failli me casser la gueule et mourir. Alors, oh, en dessous, magnifique. Un beau morceau de viande. Est-ce qu'elle va être meilleure? Ah ouais, carrément. Pareil, il y a une peau un peu grasse dessus qui est pas croustillante. J'aime pas trop ça, mais la viande en elle-même, hyper chaud. Ça valide. Avant de passer au dessert, on va regarder quel est le contenu de cette boîte surprise, boîte spéciale Noël, mesdames et messieurs, très très jolie. Wow, je m'attendais pas à ça. C'est pas moi qui ai commandé, hein. J'ai demandé au staff de ici Japon de commander un peu tout ce qu'il pouvait. C'est joli, c'est bien présenté et je pense que ça va être bon, bon et gras. Hein. Allez, c'est parti. C'est du poulet KFC, en moins gras. En vrai, ça passe de ouf. S'il y avait ça au 7-Eleven, je pense de temps en temps je l'achèterais. J'aime beaucoup, mais là ça commence à faire beaucoup de poulet, on est d'accord? Et c'est le moment que nous attendons tous, le dessert. Et le dessert, je pense que on peut les congeler et les découvrir avec Louis tous ensemble. Je vais pas me risquer à les ouvrir et à les manger tout seul. À part peut-être celui-ci. Merry Christmas. Alors en général, les desserts 7-Eleven sont plutôt bons. Et celui-là, je m'attends à un truc plutôt sympa, assez léger. En fait, ça a l'air toujours lourd, mais c'est très léger. Oh, c'est incroyable. Oh, il est même meilleur que ce que je pensais. En vrai, entre 7-Eleven et KFC, pour la diversité et pour la surprise, je pense que 7-Eleven était mieux, mais il y avait quand même des trucs claqués. On fait la suite avec Louis-San. Ce que je te propose pour la suite de cet événement de Noël, cher Louis-San, c'est de tester 7-Eleven, mais de façon, on va appeler ça la triplette. J'ai pour toi 3 entrées, 3 plats principaux Oh la vache. et 3 desserts. Ok. T'as dit que t'avais faim? Ah j'ai faim mais ça ouais c'est... En fait déjà chaque Noël t'as déjà de base des desserts un peu stylés au 7-Eleven. Mais genre ça a l'air... Mais t'as aussi le catalogue 7-Eleven où tu peux commander. Et tu vas voir, j'ai dit on a 3 desserts, mais en fait il y a un choix de 12 desserts. Enfin c'est des trucs, il y a vraiment... c'est la redoute. On va commencer par ce que je vais qualifier de danger. Oui, c'est vrai que la crevette... le petit rôle saumon crevette. Acceptable. Pas de choc. C'est bon. Il y a juste un goût de stress. Moi je croque pas là-dedans, tu vois. C'est toi qui prends les risques aujourd'hui, je suis désolé, mais... On arrive sur l'assiette de charcuterie. Ça me fait rire de dire ça.
Sachant qu'en plus, tu sais, vu qu'on tourne après Noël, bah forcément, j'ai fait des repas de Noël, tu vois, avec du foie gras, des trucs sympas et tout. Et ben là, t'as l'assiette de charcuterie du Combini, décongelée, dans une barquette en plastique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eh, Noël ou pas Noël, là? Alors, qu'en penses-tu? La finesse, la texture. Déjà, la finesse, y a pas de goût de salami, hein, je vous rassure tout de suite. Ouais, mais mortadelle, c'est un petit peu plus fin. C'est pas de la mortadelle, ça. C'est pas du salami, enfin champignon. Oui. On est d'accord. Le bacon, par contre, on voit la salade à travers le bacon, ça c'est déjà incroyable. Aucune différence avec celui d'habitude. Surgelé, décongelé, décongelé, surgelé. Par contre, le pâté. T'inquiète, non mais vas-y. Si tu me dis que c'est bon, je me coupe une couille. Je suis désolé, je vais aller jusque là, mais. Mec, ça ressemble. Ce qui m'a choqué en premier, c'est la texture. Oui, c'est la Qu'est-ce texture. que c'est que ça? La texture n'est pas du tout la bonne. Comment ils ont fait pour faire cette C'est texture? dur à décrire. Vraiment, imaginez un truc où ça se désagrège beaucoup plus vite que ce qu'il faut. Normalement, un pâté, ça reste un peu en bouche, tu peux le mâcher. Ouais. Là, ta dent, elle arrive sur le truc, les aliments, ils s'en vont. Ouais, ça tient pas. Ça tient pas du tout. tu vois. Ça c'est désastreux, mais est-ce que... Non mais je veux dire, 7-Eleven ils nous ont régalé. Je veux dire, on s'attendait qu'à ça. Est-ce qu'on s'attendait à autre chose que ça? Entrée numéro 3. Moi je te conseille. Par où attaquer? En vrai, pour moi le plus safe ce serait le canard déjà. N'oublie pas qu'il y a de la salade en dessous, hein. Il y a des petites salades de pommes de terre, Alors le dessous c'est garni aussi, hein. T'inquiète, il saute pas de ta gueule. Pourquoi il s'est délié aussi facilement? Normalement t'es pas censé pouvoir croquer dans du canard comme ça. Non, il est bon. Mec, Allez, non, la peau là, non, ça c'est ça. Non mec, retourne en France, tu vas voir là. Il y a une peau comme sur un saucisson autour du canard. on dirait... oui, la peau du saucisson à l'ail. Ouais, regarde, la peau de la saucisse, ouais. Chaque tranche a une couleur différente. Le rose vif. Le bruit de la glace. Il a aucun goût. Mais pas dans les... Non, il est pas... Une crevette décongelée, mec, pour la chaîne, TV lui. Allez. Même moi, je la mange pas, ça me fait bizarre. J'ai l'impression de tomber malade. Je vais choper des boutons. C'est bon. Bon, on passe aux plats principaux. Tada. 3 poulets. Alors effectivement, c'est un assortiment de poulet. Assortiment, c'était le mot que je voulais dire. Ouais. Alors, ce que je te propose, c'est une copie du poulet KFC. Effectivement, c'est Hein, je pense que c'est très très proche. C'était une boîte de 6. Ensuite, nous avons le poulet fermier. Voilà, ça c'est la copie du poulet KFC de Noël. Noël. Et ça? Et ça, c'est le poulet teriyaki, c'est ça? Exactement, c'est la variante avec la sauce sucrée salée. Oh, tu l'as pris citronné. Mais c'est le meilleur citronné de toute façon. Quoi? Le citron, c'est le meilleur fruit du monde. Oui, mais pas là-dessus. Là-dessus, on dirait que je mange un saumon citronné. Belle pièce qu'on a là, hein. Vraiment, là pour le coup, on est sur un bel objet. Ouais. Alors, vas-y, tu vas me dire, moi j'avais une grosse critique à ce sujet-là. Juteux. Ouais, très bonne nouvelle pour un truc décongelé. Ouais. Ça a l'air d'avoir bien tenu la décongélation, ça aussi. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. En vrai. Et ouais, c'est bon, j'aime bien. Je préfère ça que celui-là. Par contre, moi la critique que j'ai eue, qui a l'air Vas-y. de te déranger, c'est que la peau, elle est zéro grillée. J'avoue qu'on gagnerait un bon point si c'était croustillant en surface. Ouais. On arrive sur le poulet teriyaki. Alors techniquement, vu que celui-ci est bon, il n'y a pas de raison. Tu vois la brochette de yakitori? Oui. Et bah c'est ça. C'est ça. Alors, je vais te dire, moi, j'aime pas la sauce teriyaki, j'ai quand même préféré celui-là. Le truc c'est que je suis d'accord, c'est plus juteux. Mais le problème c'est que la sauce teriyaki vient ruiner le goût pour moi. Le mix c'est pas bon avec le poulet. En tout cas, tu manges, ça fait plaisir. Ouais, mais sur la zone où il n'y a pas le teriyaki, ça va. En vrai, c'est pas mal. J'avoue, j'ai préféré du coup les deux versions de Noël que le truc basique. Non, ça se débat bien. Bon, on va passer au dessert dans pas longtemps. Je te Je laisse. fais un petit bilan du coup. Oui. La version KFC du poulet était meilleure. Et ça se défend bien. Mesdames et messieurs, nous arrivons au dessert de cette vidéo. Alors, Combien de personnes sont restées après la vidéo, après le KFC? c'est la pièce maîtresse de cette vidéo. Je vais poser les assiettes. Il y a un petit peu de. Il y a un petit peu de... Le gâteau de Noël à la vanille Pierre Hermé, oui. Alors, je suis content parce qu'il y avait un grand choix de gâteaux et j'en avais sélectionné 4 ou 5 et j'ai dit, bah parmi ceux-là, tu vois, j'ai fait une liste et c'était ceux que je voulais le plus. Oh, trop bien. À part un, je ne me rappelle plus ce que c'est, qui, tu vois, dans mon top 4, j'en ai eu 3. Ok. Donc, je suis plutôt content. Oh, mec, ça a l'air magnifique. Oh, il est beau. Oh, il est très beau. Oh, il est très beau. Très beau. Il est plus petit que ce que je pensais vis-à-vis de la taille de la boîte. Ouais, mais il est lourd. Vas-y, on va le laisser comme On ça. va laisser comme ça. On va ouais. juste enlever le plastique qui est moche. Oh, j'avais tellement envie de te mettre la tête dedans. Ouais, mais je sais que t'allais pas gâcher. Non, en vrai, il est très très Ouais, beau. il est très très beau. Et en plus, on voit France, tu vois, c'est un petit peu les trucs un petit peu chic, on te met ça dans l'assiette. Là, c'est du 4 vraies personnes, il n'y a pas de. Bon,
C'est vrai qu'ils sont de plus en plus beaux. Alors celui-là, il est techniquement mieux que celui-là, je pense, mais tu vois, le glaçage, je pense qu'il a pas supporté le congèle. Fraise spéciale. Ah, j'avoue, c'est la fraise du coup. Oui, c'est genre, ouais. Et de la bonne fraise en plus. Ah, l'intérieur est intéressant. Ah ouais? Ça a fait. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Oh, la fraise est cachée. Intéressant. Il y a un bon équilibre entre les fruits rouges et tout. Franchement, c'est un bon gâteau. Je pense qu'il y en avait pour 4 personnes au total. Pour combien on en a eu? Genre 60 000 yens, un truc comme ça. What? Facile. Ah ouais? Bah, tu crois quoi? Je pense que les gâteaux, c'est genre 6 000 yens, on sait rien, tu vois. Bah, un gâteau? Franchement. Je me suis léché un doigt. Ouais. C'était lequel celui-là? Ça, c'était le vanille. Vanille. Ah, bah, en vrai, elle sent. Tu sens la vanille, elle est balèze. Hein. Ouais, je me suis léché un bout de doigt et j'ai plus de goût de tout ce qu'on avait dans tout le menu jusqu'à maintenant, poulet et tout inclus. Ça fait très recette française où tu sens que si tu manges un gâteau comme ça, t'es mort. C'est t'as le bide explosé. Ah, il est vraiment pas, c'est vraiment pas mon truc. Ouais, en vrai, c'est dur. Ouais. Le chocolat est très bon. Ok, j'ai clairement géré là. Ouais. Voilà. Première critique. L'aspect. Ouais, en fait, où est le gâteau, où est la crème, où est le, tu vois. Moi, je trouve ça très bon. Pour moi, c'est le meilleur. Moi, je suis très fan de thé vert, donc. Moi aussi, hein, mais bon. Non, moi aussi, j'aime bien. Mais il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de magie. Je préfère celui-là. Moi, pour moi, c'est 1, 2, 3. Oh non. 1, 2, 3. Bilan, mon cher Louis-San, déjà, KFC, 7-Eleven. Bon, KFC largement. KFC largement. Alors, c'est plus intéressant d'un point de vue vidéo d'avoir 7-Eleven parce qu'ils ont beaucoup de choix. Ouais, c'est clair. Et en vrai, c'est plus complet aussi parce que là, tu peux mettre un dessert comme ça sur la table, tu peux te faire un vrai repas 7-Eleven. Alors que KFC, c'est basiquement que du poulet. Et ils avaient un cheesecake, mais vraiment le truc basique, tu vois. Ouais. Parce que Donc, tu te fais pas un repas KFC alors que tu peux te faire plusieurs repas, même 7-Eleven. En vrai, de vrai, je préfère 7-Eleven. Parce que ce que j'ai préféré dans le KFC, c'est le KFC de tous les jours. Non, moi je suis pas d'accord, j'ai bien aimé le pilon. Pour moi, le pilon magique là, on regarde les trucs par terre, tu vois. À mes pieds là, on a un étage en dessous les gars. Ouais, ça là. Non, en vrai, ça c'était l'argent meilleur. L'argent meilleur, même le pilon teriyaki, il avait beau être bon, il est pas au niveau de ça, je trouve. Bon, dans tous les cas, c'était pas exceptionnel non plus. Non, c'était pas exceptionnel non On plus. a eu rien eu de crazy. Je ne comprends pas que ça ait autant de succès. C'est vrai. Parce que pour moi, c'est pour une vidéo, c'est sympa, mais jamais je reprends. Non mais à la surtout, limite, un gâteau. Non mais en reprendre pourquoi pas, mais jamais tu réserves pour avoir ça. Oui, c'est ça, il y a trop de hype, il y a 2 mois d'attente, enfin, c'est ouf. On sait d'où ça vient de KFC, tu sais, le fast food, la graisse, les espèces de poulet, tout ça. Voilà. Et ça, c'est 7-Eleven, les plats que tu réchauffes, tout ça. Donc partant de là, il y a quand même un step up, c'est joli, c'est un peu mieux présenté, c'est très cher pour ce que c'est à mon avis, mais la hype, ça vaut absolument pas la hype. En tout cas, je suis très content d'avoir partagé ce repas avec toi. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'il est arrivé au Japon il y a 2 heures. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine. Tchuss pour 2023.